L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et salut à toi. Salut. Comment ça va? 15 minutes de gloire. Oh, ça va, ça va. Ça va bien. On est sur TikTok, je monte voir un peu, prendre la température, tout ce qui se dit. Ok. Typer quand je le peux, et puis voilà. Ok. Du coup, tu connais la manière dont on fonctionne. Russell t'a rappelé un petit peu comment ça marche? Absolument pas. Ok. Oui, Est-ce que tu veux une discussion asymétrique apparemment. C'est ça. Voilà. Donc du coup, moi, je vais pas te donner mon avis, mais je vais surtout m'intéresser au tien et essayer de te poser des questions pour comprendre en fait ce que tu penses du sujet. Et donc du coup, c'est une discussion, quoi. Ouais, c'est une discussion. Et du coup, c'est quoi ton avis sur la question? Pourquoi tu as souhaité monter t'exprimer? Bah écoute, moi à la base, je pense que 90% des gens qui découvrent ce film le découvrent à travers une polémique, encore une fois. C'est-à-dire que ça doit être un film, j'imagine France Télé ou je sais pas qui est le financeur, qui a commandité le film. Mais voilà, il n'a pas bénéficié d'une aura publicitaire comme un film lambda, tu vois. C'est un film qui sort dans un contexte de commémoration. Les gens disent pas ça pour ce type de crime, mais il sort un peu dans l'anonymat. Je crois qu'il a été diffusé à Cannes ou un truc comme ça. Et puis les gens donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Bien sûr, toujours sous le même angle, c'est-à-dire que c'est pas un film qui sort pour commémorer la mort de quelqu'un, si tu veux. C'est un énième film qui sort pour commémorer la mort de quelqu'un, dont les gens s'en emparent pour cracher leur haine X ou Y, quoi. Ok. Mais pas pour comprendre ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que je comprends bien? Alors, pardon, désolé, il y a pas mal de bruit de parasites autour de toi. Est-ce que je vais enlever le kit main libre. Est-ce que je comprends bien? Ouais. Bon, je vais te laisser mettre ton kit main libre. Tu me dis quand t'es prêt. Non, je l'ai enlevé. Vas-y, je crois que tu m'entends mieux. Ok, parfait. J'ai l'impression de comprendre dans ce que tu dis que, en fait, limite la polémique est révélatrice du fait que les gens, instrumentalisent le film pour déverser leur haine ou leur grief à propos de tel ou tel sujet, plutôt que de s'intéresser à mais de quoi parle vraiment le film et qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qui est intéressant dans ce film, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire on connaît pas l'acteur, je connais pas l'acteur qui interprète le rôle, je pense même pas qu'il y ait d'interview de cet acteur sur les réseaux sociaux, on va dire ce que les gens utilisent en majorité, quoi. Les réseaux TikTok et tout, dans lequel il explique un peu la démarche, je sais pas, on ferait la promotion de n'importe quel film, quoi, par exemple. Là, ça te sort un peu on a l'impression même que c'est un fake, tu vois. Moi, la première fois que j'ai entendu parler, je crois que c'était un fake, que des gens, ont mis en place pour expliquer que, Mais en fait, je me rends compte que oui, c'est un vrai film qui est sorti, apparemment, qui est diffusé en cinéma, j'imagine, principalement dans le réseau MK2, un peu un cinéma d'auteur, un cinéma engagé, tu vois, un cinéma thématique, à la Gaumont, quoi, tu vois. Ok. Donc du coup, j'en déduis que tu n'as pas vu le film. Non, j'ai pas vu le film. Moi, je l'ai vécu, quoi, dans le sens où je suis contemporain, tu vois. J'en ai entendu parler, j'ai suivi, je l'ai vécu. Pour moi, certains films, si tu veux, comme tout à l'heure, il a été dit, oui, il faut montrer des films de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je me rappelle, quand j'étais, je crois, en 5e, on avait fait une sortie à Verdun, tu vois. C'est-à-dire, on mettait les gens sur les lieux, on leur faisait, on faisait appel à leur sens, donc la vue, voir les champs de cimetières, des cryptes, des crânes un peu entassés les uns sur les autres, des ossements et tout, tu vois. Ça marque plus que voir une fiction. Parce que je sais pas si c'est une docu-fiction ou si c'est une fiction, par exemple, tu vois.
est-ce que c'est un documentaire ou est-ce que c'est une œuvre fictionnelle, quoi. Par exemple. Ok. Et comment t'en es arrivé à te dire que, si je reprends ce que tu disais au tout départ, comment t'en es arrivé à te dire que, du coup, les gens, en fait, ils utilisaient un petit peu la sortie de ce film pour ne pas vraiment parler du film, mais plutôt de déverser leur haine, leur colère ou leur message personnel, leurs idées personnelles. Bah, c'est la tendance. On est en 2026, une polémique en chasse une autre. Là, on parle de ça. Dans 2 jours, on sera déjà sur autre chose, quoi, tu vois. Mais je serais curieux de voir le nombre d'entrées de spectateurs qui se seront réellement déplacés sans qu'on le projette gratuitement ou dans des contextes. Pour prendre un peu la température, savoir est-ce que c'est un film que la société avait absolument besoin de voir, ou est-ce que c'est encore un énième film qui est là juste pour témoigner et les gens seront passés à autre chose dans quelques jours, quoi. Mais je pense que les gens utilisent principalement ce type de faits oui, c'est des faits divers, des crimes, peut-être des faits de société qui deviennent des faits de société, mais à un usage bien particulier, quoi. Politique. Ok, donc c'est vraiment un prétexte, quoi, pour toi. Oui, tout prétexte est bon pour servir la cause qu'on veut servir. On veut montrer, quoi. Ok. Et est-ce que du coup, comment on pourrait savoir si c'est un bon ou un mauvais prétexte, dans le sens où si finalement c'est pas légitime que les gens s'expriment et disent quoi que ce soit par rapport à ce film? Je dis pas que je parle pas de légitimité, mais en fait le thermomètre ça peut être le nombre d'entrées, tu vois. Ok. Par exemple, je prends un exemple qui n'a rien à voir. Les productions que fait BHL par exemple sur la guerre en Ukraine. Je parle pas du personnage, mais je parle vraiment de ce qu'il veut montrer, de ce qui se passe là-bas. On l'a vu, on l'a vu se concrétiser à travers les entrées. Ça n'intéresse pas grand monde, si tu veux. Mais le débat médiatique qui en est fait autour, on a l'impression que la France, si tu veux, est dans l'haleine et attend la sortie d'un événement, d'un film, ou je sais pas, mais alors que pas du tout, en fait. Faut pas confondre la médiatisation qui est faite autour d'un événement et l'événement lui-même. Ouais. Donc ce que je comprends, et c'est assez intéressant cette analyse, c'est que en fait il faut mettre en rapport l'ampleur de la polémique que ça crée et la réalité des chiffres de qui va effectivement voir ce truc-là, pour savoir si c'est juste un prétexte ou s'il y a vraiment matière. Et s'il y a vraiment matière, ça serait qu'il y ait beaucoup d'entrées. Parce que les gens voulaient vraiment voir ça et donc on discute ensuite. Et s'il y aurait pas matière, c'est ce que j'en comprends de ce que tu dis, c'est il y a très peu d'entrées, mais les gens l'utilisent comme un prétexte parce qu'ils ont surtout envie de s'exprimer et ils sont prêts à prendre à peu près n'importe quoi pour s'exprimer, c'est ça? Si par exemple on se rend compte, je sais pas comment on prend les chiffres, mais si on se rend compte par exemple ce film a fait, je sais pas moi, 300 000 entrées, on va commencer à dire voilà, ça crée un événement, c'est-à-dire les gens ont besoin de comprendre ce qui s'est passé, revenir sur la tragédie, et bouche à oreille, ça va dépasser les 300 000, ça va arriver à X. Mais si on se rend compte que le film, en fait, il a fait 24 000 entrées, et que au bout de la 3e semaine, il a été sorti du réseau de cinéma, on va comprendre que, si tu veux, que le film, voilà, on a voulu faire un buzz autour d'un film, combien même il serait excellent, tu vois. Mais les gens n'ont pas adhéré, n'ont pas voté avec leurs pieds, comme on dit, ils sont pas partis voir cette œuvre pour comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Donc, on est dans une société de paraître et de chiffres. Si tu fais pas des likes, ça t'intéresse pas, tu vois. Je transpose, je vulgarise, hein, mais en gros, c'est ça. Ok. Du coup, pour moi, il y a deux cas de figure là, mais j'aimerais voir en explorer peut-être un. C'est ce cas-là qui est peut-être un peu. Est-ce que toi, disons que voilà, est-ce que toi, ton hypothèse principale, c'est qu'en fait, voilà, les gens, en fait, ils ont. Tu serais prêt plutôt à parier que les gens, en fait, c'était pas ils étaient pas en attente de ce genre de film, mais que du coup, il est sorti, ça les intéresse pas plus que ça d'aller le voir, mais ils vont quand même en parler et ça va faire un certain buzz. Comment
Comment dire ça? Est-ce que déjà c'est un peu ton hypothèse principale pour l'instant? Ouais, parce que moi je pourrais prendre un autre exemple. Là j'ai pris les productions BHL. Je pourrais prendre un autre exemple. C'est par exemple le film Les Survivantes que j'ai pas vu. Hein. Le sujet m'intéresse pas plus que ça. Mais par exemple ce film-là, il a été shadowban, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu le projeter dans le réseau de cinéma. Mais par contre, ça a créé un tel engouement et un tel bouche à oreille qu'en fait il a explosé les compteurs, si tu veux. Et en sortant via des salles, un réseau de salles, je sais plus comment on dit, pas anonyme, mais un réseau de salles indépendant, je crois, ça s'appelle comme ça, ou à travers la diffusion sur des plateformes, en fait, on s'est rendu compte que des gens se sont réellement intéressés à ce sujet-là. Je crois que je confonds avec, c'est pas Les Survivants, je confonds avec le film américain, là, il s'appelle Synopsis, c'est un ancien policier dans ce type d'affaires, là, je vais pas citer le nom, qui en fait démissionne pour se lancer à la recherche justement par lui-même de gens, vous aurez compris. Donc ce film-là, il a été shadowban, c'est-à-dire que le réseau officiel n'a pas voulu le diffuser, en pensant que voilà, c'était pas le sujet, les gens s'intéresseraient absolument pas, mais en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle envie de le voir. Voilà, les chiffres en parlaient, quoi. Donc moi, la fachosphère, tu vois, je vais aller au bout. La fachosphère, c'est-à-dire la sphère qui se nourrit de tous les faits divers qui sont en rapport avec les ethnies ou les religions. Eux, pour eux, c'est Noël, quoi. C'est Noël, quoi. C'est Noël. Sauf que il faut pas confondre les réseaux sociaux et la réalité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire la part des choses. Ils pensent que les réseaux sociaux est représentatif de l'opinion des Français. Absolument pas. Et du coup, est-ce que tu penses que par exemple, imaginons extrêmement utile, est-ce que tu penses que justement ce genre de prise comment dire ça, d'utilisation ou d'instrumentalisation de ce film par des mouvements politiques ou pour du buzz sur les réseaux sociaux, ça aurait plutôt tendance à nuire au film, ou ça pourrait quand même le servir d'une certaine manière? Justement, c'est l'effet contraire. Là, je lis un commentaire, il est en train de dire qu'il y a des gens qui sont heureux, qui se passent des dingueries. Alors que c'est absolument pas, je ne pense pas que tu crois que c'est ce que je sous-entends. Alors pour le coup, moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris de ce que tu disais. Voilà. Pourtant, il y a des gens, tu vois, qui sont tellement fanatisés, si tu veux, ils sont dans un couloir idéologique, de pensée, ils ont l'impression que le monde est contre eux. Tu vois, ils ont un complexe méridional. Si tu veux. En dehors de leur parti, ils sont tous contre eux. C'est dommage, tu vois. Et malheureusement, en France, on n'est pas vraiment un peuple qui s'aime, si tu veux. On n'est pas dans l'union nationale, on est dans la TikTokère, quoi. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais on est dans la polémique et on chasse une autre, tu vois. Dans 2 jours, ce sera le slip de Mbappé, dans 3 jours, ce sera je sais pas quoi, tu vois. Voilà, c'est comme ça, c'est bienvenue en France. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour gérer ce genre de choses, ou comment voilà. Alors c'est facile, la question est facile à poser et la réponse elle est difficile, moi je l'ai pas. Si par exemple ce fait divers qui devient un fait de société, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un se fait désactiver, je vais dire des mots comme ça, parce que voilà, il a voulu aborder telle ou telle thématique et que ça devient un fait de société. Normalement, si on a quand même des gens qui sortent des grandes écoles qui comprennent comment une information se diffuse. Donc, si on prenait des acteurs, comme je parlais d'Mbappé, je prends des gens, des personnalités publiques qui s'emparent du sujet pour que sur leurs réseaux sociaux, le message soit passé, les gens vont s'y intéresser, vont dire, ouais, mais attends, si Mbappé parle de ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose à, tu vois. Si ces gens qui sont les ambassadeurs de l'entertainment, tu vois, se mettaient à parler de certaines thématiques ou de certains faits de société, les gens seront intéressés, tu vois. Si par exemple Mbappé, je prends cet exemple, mais je suis pas du foot, hein, je vois le monde du foot, mais si Mbappé se déplace pour aller voir ce film-là,
il va attirer toute la communauté qui va le suivre, si tu veux. Une bonne partie, en tout cas. Il y a une partie qui va s'intéresser. Mais je veux comprendre ce que Mbappé veut me faire comprendre. Tu vois. Mais malheureusement, on n'utilise pas ça. On utilise toujours les vieilles formules de financement participatif. Voilà. Est-ce que tu penses que c'était pas notamment c'était pas un peu l'objectif quand il a été diffusé au Festival de Cannes? Oui, mais qui regarde le Festival de Cannes? C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, il y en a certains, ils sont bloqués dans un schéma, je sais pas, on n'est plus dans les années Canal+. Maintenant, les réseaux sociaux ont pris le pas sur la télévision. Pose la question à quelqu'un dans la rue, lambda, tu lui dis quel est l'événement actuel en France qui se déroule, je sais pas si c'est terminé ou pas. Il saura pas de répondre. Il va dire le Tour de France, alors que peut-être il a même pas commencé, tu vois. Il va pas dire le Festival de Cannes. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux d'information sont tellement étendus, tellement diversifiés, que les gens, en fait, tu t'attrapes un mec dans la rue, tu lui dis, un jeune, tu lui dis qu'est-ce qui se passe actuellement, on va dire, un événement en France, il va dire, je sais pas moi, Wajden qui se sépare de son ex. Je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Là, il va pas te dire, il y a le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes, c'est un truc élitique, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a accès au Festival de Cannes, tu vois. Il y a tout un périmètre autour. C'est devenu une célébration entre soi, quoi, tu vois. Les gens ne sont pas associés à ce type d'événement, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait un quart d'heure déjà qu'on échange. Je vais passer la parole à mes collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Les questions à emporter, c'est des questions des gens qui sont sur le panel et qui n'ont pas pu échanger avec nous, n'ont pas pu prendre part à l'échange parce que c'est nos règles. Mais parfois, ils ont des questions auxquelles qu'on se propose de poser et auxquelles il n'y a pas besoin de répondre. C'est juste des questions à emporter. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Je n'ai pas de questions. J'ai encore pas pu écouter, donc désolé. Pas de questions. Ok. Mel? J'ai pas de questions non plus. Ok, bon pas de questions à emporter. Dis-moi, comment ça s'est passé cet échange? Écoute, c'est un énième échange, hein, mais malheureusement, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu de contradiction, on n'a pas réellement échangé. Oui, c'est le principe de nos échanges, c'est qu'on débat pas. Oui. Après voilà, moi je donne mon avis pour que les gens, en fait, à travers votre concept que vous avez créé, entendent, on va dire, des versions autres que ce que eux ils pensent. Tu vois. C'est ça que j'ai voulu faire passer comme message. La mort d'un homme est toujours tragique. Ouais. Mais c'est un petit peu le, pardon, désolé, je te coupe. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on fait ce format-là. C'est que c'est pour permettre aussi de discuter et de laisser aux gens la possibilité de développer un petit peu leurs idées. Exactement. C'est la diversité des opinions. La mort d'un homme est tragique. Pour conclure sur ça, la mort d'un homme, elle soit tragique, qu'il soit à Kinshasa ou en France ou ailleurs. Il y a toujours une famille derrière, des gens endeuillés. Bon. Si on veut faire progresser les choses, c'est pas sur les réseaux sociaux ou à travers la haine, c'est en allant dans le concret, en faisant appel à des gens qui ont la lumière, là, des jeunes, et leur demander justement de parler de ces thématiques-là, ou de les amener sur place, ou de faire en sorte que les gens en fait fassent appel à leur sens, parce qu'aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux. Quand tu diffuses un film, moi quand j'étais à Verdun, j'ai vu, tu vois, j'ai marché. Ça veut dire j'ai des souvenirs olfactifs, visuels, auditifs. J'ai vu, tu vois. Mais tu projettes un film à quelqu'un, je sais pas moi, un film sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la même chose. Il sort, il l'a déjà oublié. Moi, j'ai vu des cimetières à perte de vue, tu vois. J'ai vu des carrés réservés à des tirailleurs. J'ai vu Ce qui m'a le plus choqué là-bas, c'est la crypte où il y a les ossements, tu vois. Waouh. On n'a même pas conscience de ce qui s'est passé pendant ces périodes-là, mais voilà. Ouais, ça t'a fait prendre la mesure de la dimension de ce qui s'était réellement passé. Il faut arrêter de croire que tu vas créer un film, tu vas faire 500 000 entrées, et oui, le sujet va devenir, je sais pas quoi, les gens vont... Ah bon, voilà, quoi. Ok. Merci d'être venu discuter avec nous. Je repasse la parole au chef Russell. Au dictateur. Merci Cocotte. Est-ce que je te laisse redescendre tout seul ou... Vous écoutez, ouais, je sors et je vous écoute, pas de souci.
Ok, soirée. merci à toi, bon week-end, prolongé, je te le souhaite en tout cas, et Merci. peut-être à la semaine prochaine, même heure, même endroit, autre sujet.